Nicolas Reynaud. Je suis engagé depuis maintenant 25 ans au niveau de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Je me suis occupé de tout un tas de dossiers. J'y ai exercé les fonctions de vice-président, président. Là, je suis co-président de la fédération et plus particulièrement sur les sujets refuges, mais aussi les sujets qui concernent la montagne et les territoires de montagne. Alors moi je suis né dans les Alpes, je suis né à Grenoble, j'habite entre le massif de Beldon et puis la Tarentaise. J'en ai deux qui me reviennent quand j'étais gamin, mes parents étaient moniteurs de colo, donc j'en ai une juste au-dessus de chez moi, dans le refuge qui pour moi est le refuge le plus beau du monde, c'est le refuge Jean Collet, qui n'est pas géré par le club alpin français d'ailleurs, qui est géré par la STD, avec une vue extraordinaire sur la vallée du Grésivaudan et un petit refuge perché sur son éperon. Et je me souviens quand j'étais gosse et qu'on allait au lac Blanc ou qu'on allait marcher sur le glacier de Frédane pour aller faire la croix de Beldon ou autre, pour nous c'était une aventure, c'était une expédition. Et la nuit au refuge blotti dans les couvertures qui grattaient certes un petit peu avec le bruit, j'ai encore ce bruit de la pluie et de l'orage sur les tôles du bâtiment. Pour moi ça reste... c'est plus que des souvenirs, c'est presque des fondements pour moi de ma vie future de montagnard et aussi de l'engagement que j'ai depuis toutes ces années. Et le deuxième souvenir, c'est un peu plus loin dans le temps, au refuge de l'Étendard, dans le massif des Grandes Rousses. Et c'était ma première course en alpinisme, la pointe de l'Étendard. Et je me souviens de cette gardienne, Madame Axelrad, qui était d'origine hongroise, qui nous préparait le goulash, qui nous préparait la soupe avec l'odeur qui montait jusque dans les dortoirs. Et surtout, je me souviens de son regard et de sa bienveillance. Et elle avait bien tout compris que le jeune alpiniste qu'elle avait en face d'elle, il flippait à l'idée d'aller faire sa première course. Et ouais, cette soirée, pour moi, elle était rassurante, apaisante, même si j'ai pas fermé l'œil de la nuit pour plein de raisons, y compris les bruits des ronflements de mes compagnons de cordée. Mais j'ai trouvé là tout le sens au mot accueil, quelque part. Et on vient se réfugier à la fois sous un toit, mais on vient se réfugier aussi dans le regard des autres. Survie, immersion, transmission. Alors, elles sont à la fois ambitieuses et à la fois, je sais d'expérience que c'est pas dans ce genre de rencontre ou de colloque qu'on va forcément prendre beaucoup de décisions. En revanche, quand on gère, quand on garde un refuge, quand on est propriétaire, quand on est intéressé par cette question en tant que parc national, en tant que professionnel de la montagne, etc. Et quand on fait partie de ce milieu, on voit de plus en plus le temps et l'énergie que vont nous prendre tous les petits tracas du quotidien qui sont parfois monstrueux, et l'avalanche de soucis qu'on a à régler, le nombre incalculable de problématiques qui se multiplient du fait des conditions, du fait de la complexité administrative, du fait de tout un tas de paramètres. Et on est tous dans nos missions, on est tous avec nos fonctions complètement omnubilés par la gestion du quotidien et on n'a pas le temps de prendre un peu de recul, de prendre le temps et puis d'échanger avec les autres. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de ces rencontres, c'est que pendant 3 jours, on se pose un peu, on essaie de laisser de côté, les mails, les téléphones, les tracas du quotidien et on essaie de se projeter avec les autres et tous ensemble, et non pas définir une feuille de route, mais plutôt redéfinir une stratégie collective. Et ça, si on ne prend pas le temps de le faire, en fait, on ne le fait jamais. Donc moi, c'est ça que j'attends des rencontres. Et déjà, au bout d'une journée, ça se passe très très bien. D'abord, il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent. Et puis, il y a les acteurs, j'allais dire, essentiels qui ont répondu présent. Et nous, ça nous permet d'échanger, de discuter, que ce soit dans les séances de table ronde, d'atelier, mais surtout le off
pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est là où finalement on tisse, où on retisse, où on réactive les liens et où on se réaligne un petit peu tous ensemble sur ces différentes problématiques en essayant de sortir de cette gestion infernale du quotidien. Je crois que l'essentiel, c'est de faire en sorte que ces lieux un peu exceptionnels, ils ont toujours été un peu précurseurs. Si on prend par exemple la question de l'énergie photovoltaïque, les premiers bâtiments qui ont été équipés en France, ce sont des refuges. Le premier refuge, c'est le refuge de la Croix du Bonhomme dans le massif du Beaufortin, géré par le Club Alpin, où on a implanté les premiers panneaux et où on a expérimenté les choses. Les thématiques auxquelles on est confronté en refuge devancent les problématiques qu'on va avoir en vallée. Donc je pense qu'il faut que les refuges montrent l'exemple en termes de sobriété, en termes de simplicité. Et alors attention, sobriété, ça ne veut pas dire que on va coucher sur des paillasses en paille, et ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas cher, hein. La sobriété, ça coûte très cher. Donc il faut arriver à se mettre tous ensemble pour remplir ça. Mais je crois quand même que la vraie question, ce n'est pas l'avenir des refuges, c'est l'avenir de la montagne. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question de savoir si tel ou tel outil, tel ou tel refuge, de son utilité, de son rôle, il faut d'abord savoir ce qu'on va faire de ces vallons. Qu'est-ce qu'on va faire du Haut-Vénéon dans les années qui viennent, nous tous collectivement? On va continuer à y aller? Comment? Avec quels moyens? Alors que les routes se cassent la gueule, alors que la vallée, on sait qu'elle est dominée par 2500 mètres de dénivelé, de pente raide, de caillasse qui, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter de s'écrouler, etc., etc. Donc il faut d'abord qu'on se pose pour définir l'avenir de cette montagne, et je pense qu'il y en a un, hein, et qu'on redéfinisse ensemble comment on peut appréhender la montagne avant de traiter la question des refuges.